La question migratoire sera l'un des thèmes importants lors des élections européennes qui se dérouleront à la fin du mois de mai. Aux Pays-Bas, l'Église s'est mêlée d'une certaine façon à ce débat. C'est une forme de miracle qui s'est déroulé aux Pays-Bas. À La Haye, une des églises de la ville a accueilli une famille d'Arméniens menacés d'expulsion. Pasteurs et voisins se sont alors succédés pour mener un office long de 3 mois, une expérience de solidarité réconfortante pour les participants. De nombreuses personnes ne sont pas croyantes, d'autres oui. Je pense que c'est une question de charité et d'apporter un peu de chaleur et d'amour à son prochain, comme on dit dans les églises. J'ai rejoint cette initiative parce que je veux aider les enfants qui ont besoin de protection. C'est aussi ce qui a poussé d'autres personnes. Cette initiative a pour origine une loi néerlandaise qui interdit à la police d'interrompre un service religieux. Après différentes pressions, le gouvernement a finalement accordé l'asile à la famille arménienne et à 700 autres personnes. Nous avons toujours dit au gouvernement que nous ne souhaitions pas prendre sa place. Il a ses responsabilités et nous voulons coopérer et nous voulons réfléchir avec lui. Mais nous avons nos engagements et nous devrions aider ces gens et aimer nos voisins et nous voulons être sérieux et nous n'arrêterons pas. En vue des élections locales et européennes, le gouvernement néerlandais compte cependant renforcer les règles de l'asile et réduire l'accueil des réfugiés issus des camps des Nations Unies. Au mois de septembre, une première polémique concernant l'expulsion de 2 adolescents arméniens avait suscité une vive émotion aux Pays-Bas. Le gouvernement a finalement décidé de les autoriser à rester dans le pays. 5 partis d'opposition en Pologne se rassemblent pour former une coalition en vue des élections européennes du mois de mai. Les formations veulent rendre impossible toute sortie du pays de l'Union. Ils accusent le gouvernement ultra-conservateur au pouvoir depuis 2015 de mener une politique anti-européenne. L'Allemagne et les Pays-Bas sont les grands bénéficiaires de la monnaie unique. Selon une étude du Centre de politique européenne, les citoyens dans les 2 pays sont en moyenne plus riches de 20 000 € qu'en 1999 lors du lancement de la monnaie commune. En revanche, pour une grande majorité de pays, l'euro a davantage été un frein à la croissance. Les sociodémocrates allemands veulent prolonger au-delà du 9 mars le gel des ventes d'armes vers l'Arabie saoudite. Cette question divise la coalition gouvernementale de la chancelière Angela Merkel alors que s'approchent les élections européennes. De leur côté, Paris et Londres appellent Berlin à ne pas maintenir cette suspension.